Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment j'ai fait pour devenir rentier, voire même millionnaire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le succès de la réussite ainsi que la méthodologie, car il y a une méthodologie. Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Vous savez qu'en investissant dans l'immobilier, vous allez pouvoir vous enrichir. Vous pensez pouvoir vous enrichir à court terme. C'est possible. C'est possible sur 75 mois. Mais pour s'enrichir et devenir millionnaire, il faut tabler sur du long terme. Quelle a été donc l'inspiration qui m'a permis de réussir? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui et c'est ce que je vais faire en sorte de décortiquer point par point afin que vous puissiez faire pareil. Première chose, c'est l'état d'esprit. Il faut être complètement persuadé que ce que vous allez faire, vous allez le réussir. On n'est pas là pour tâtonner, on est là pour y aller. Et quand vous allez commencer, doucement au début, après il faudra y aller à fond. Pourquoi? Vous connaissez tous l'investissement lié à l'effet de levier, c'est l'enrichissement. C'est-à-dire que vous allez emprunter, c'est le locataire qui va payer quelque part l'emprunt, et à terme, tout sera payé. C'est ce qui s'appelle l'effet de levier. Il y a différents types d'effets de levier. Il y a l'effet de levier maximal, celui où on emprunte à 110, 120%, frais de notaire, travaux inclus. Et il y a l'effet de levier qui est un petit peu plus difficile, moins rentable, on va dire, parce que vous devez mettre un petit peu d'argent sur la table ou payer une partie de votre bien ou mettre de l'argent sur une assurance vie pour avoir votre prêt. Mais dans tous les cas, cela fonctionne très bien. Donc, comment faire pour réussir? Eh bien, écoutez, la première chose à faire, c'est l'organisation du début. Vous n'allez pas foncer tête baissée et aller acheter quelque chose comme ça. Il va falloir vous organiser. Organisez, votre temps. La gestion du temps est primordiale. Numéro 2, il va falloir aller voir votre banque et lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un appartement, qu'est-ce qu'il va pouvoir vous prêter et qu'est-ce qu'il vous conseille. Alors, vous allez dire, c'est marrant, il nous dit, on va demander à notre banquier, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un appartement? C'est moi qui devrais vous le dire, et non. Laissez-lui la parole, donnez-lui de l'importance, faites en sorte de l'écouter, que ce soit positif pour lui, qu'il vous regarde, et ensuite, moins vous parlerez, plus il pensera, ce gars-là est intéressant. Et plus il pourra peut-être vous prêter, n'oubliez pas que c'est lui qui décide, souvent. Optimisation du temps et rendez-vous avec votre banquier. Ensuite, il va falloir aller voir d'autres banques. Une seule n'est pas suffisant. Dans ma technique, je vois toujours 5 banques. 5 banques, toujours de proximité. Pourquoi? Ça va vous permettre, en cas de refus, d'aller voir les autres banques, numéro 1, mais en cas d'acceptation, de faire jouer les clauses de concurrence. En effet, si une banque vous dit, moi je vais vous faire un taux à 2% sur 20 ans, et qu'une autre vous dit, moi je vous fais un taux de 1,8 sur 25 ans, vous pourrez aller voir la première et lui demander s'il peut s'aligner ou pas, etc. Ce sera important pour vous, vous aurez un accord de principe avec votre banque, il va falloir organiser vos comptes en banque. Qu'est-ce qu'un banquier? Un banquier, ce qu'il veut, lui, c'est un client fidèle. Pour être fidèle, il va falloir prendre toute la panoplie de services qu'il va vous proposer. Par exemple, il va vous dire « Ah, vous n'avez pas de PEA, et hop, vous aurez un petit PEA, 100 €.
c'est rien, vous avez votre PEA. Un code vie, un compte sur livret. En plus, une petite assurance vie qui est prise en amont. Donc, il n'y a pas grand-chose dans l'assurance vie, 500 €, 1000 €, mais prête à fonctionner, vous voyez, prête à être mise en garantie. Ou si elle n'est pas mise en garantie, prête à être abondée tous les mois si le banquier vous le demande. Au sein de la banque, on fait maintenant les assurances également loyer impayé, vous le saviez, j'espère. Mais si vous ne le savez pas, je vous le dis. Demandez à votre banque s'ils le font. Très important. Vous pouvez prendre également une multitude de petits services qui sont tous différents suivant les banques. Dites-lui que vous êtes intéressé si vous vouliez acheter une voiture, pour acheter une voiture et faire un crédit chez lui. Eux, ils ont des accords avec les sociétés de vente de véhicules, avec les marques, et vous pouvez quelquefois payer même 20% moins cher le véhicule. C'est intéressant. Dites à votre banquier que c'est vraiment très bien ce qu'il fait et que sa banque est formidable. Il sera ravi. Comme vous voyez, tout ceci, c'est psychologique et ça se prépare à l'avance. Dès que vous avez une réponse qui est positive, que le banquier vous a dit « Ok, on va pouvoir vous prêter », maintenant, et que vous avez organisé donc votre système, maintenant, vous allez pouvoir prospecter, vous ou les autres. Nous verrons plus tard, donc dans différents cours, toutes les méthodes de prospection. Aujourd'hui, vous avez les méthodes par Internet avec des systèmes d'alerte. Vous avez la méthode directe par les agences immobilières. Vous avez la méthode de renseignement dans la rue. Et puis, vous avez vous-même qui pouvez vous balader et trouver des biens. N'oubliez pas les petits gratuits et les journaux également à lire. Car dans la méthode, on en reparlera plus tard, mais il y a des petits journaux comme Le Figaro, Le Parisien et même Libération, où il y a des annonces immobilières dedans et quelquefois des choses très valables. Donc, méthode de prospection. Une fois que vous aurez trouvé le bien qui vous intéresse, très important, il va vous falloir faire une étude de dossier, une étude liée à ce bien, une étude de quartier, une étude locative également, voir si l'emplacement correspond vraiment à la rentabilité que vous allez chercher et au type de locataire que vous allez mettre. Je m'explique. Si vous investissez par exemple sur des villes étudiantes, je ne vais pas toutes vous les citer, il y en a beaucoup, vous mettrez des étudiants en place. Donc à vous de voir quels sont les autres loyers pratiqués pour vous y coller. Car la concurrence est là, vous n'êtes pas le seul à investir. Si les loyers sont une moyenne de 500 € par exemple par mois, il serait peut-être judicieux que vous fassiez votre loyer à 485 €, juste légèrement moins cher, voyez-vous, afin d'avoir sur un locataire et ne pas attendre. Pourquoi? N'oubliez pas qu'un mois de loyer en moins, c'est 485 € dans ces cas-là, et que les 15 € de baisse de ce loyer, si vous divisez, ça vous fait à peu près une trentaine de mois, ça vous fait donc plus de 2 ans et demi. C'est rien. Pour avoir mis un locataire en place tout de suite, ça revient exactement au même, et en plus vous payerez moins d'impôts. Donc vous êtes gagnant sur les deux côtés. Pour investir, ce qui est important lors des visites, il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre à regarder un appartement. Il va falloir apprendre à juger, à jauger la surface au premier coup d'œil d'un appartement à 1 mètre carré, 2 mètres carrés près. Il va falloir apprendre les prix des travaux à envisager. Il va falloir apprendre les frais de notaire que vous allez payer. Ça, c'est facile, sur Internet, vous trouvez des simulateurs. Mais sur place dans l'appartement, il faut que ça tourne de votre tête, il faut que vous sachiez où vous allez pour pouvoir dire oui ou non. Si c'est non, c'est classé. Si ça vous intéresse que c'est oui, là, il va falloir apprendre à négocier. Il y a tout un cours qui va être fait sur la négociation, car la négociation est un facteur important de baisse de prix qui peut vous permettre donc à la revente, pour plus tard, surtout dans du court terme, de pouvoir faire une marge bénéficiaire tout de suite.
Je vous ai parlé tout à l'heure du mode d'investissement dans le temps. Je vous ai dit qu'on était capable de s'enrichir rapidement sur 75 mois. C'est vrai, je vais vous expliquer comment on fait. Et je vous ai dit qu'il était sûr de s'enrichir en allant au bout du prêt. Pourquoi? Parce qu'un prêt, quoi qu'il arrive, qu'il soit de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, il sera payé. Donc l'appartement, si c'est en plus le locataire qui l'a payé, a été entièrement gratuit. Je sais que vous voulez aller vite. Quelle est la technique pour aller vite? On ne va pas vite avec un seul bien. Un seul bien, on va au bout et il est payé. On va vite avec plusieurs biens. Le mieux, c'est d'acheter 2 par 2, voire 3 par 3. Je m'explique. Dans l'emprunt, il y a une grande règle. Que cet emprunt soit fait, et écoutez bien, sur 10, 15, 20, 25, 30 ans, le prêt est toujours payé pratiquement à la moitié. C'est-à-dire, je parle chiffre, 100 000 € empruntés sur 15 ans, au bout de 7 ans et demi environ, vous ne devez plus que 50 000. 100 000 € empruntés sur 25 ans, au bout de 12 ans et demi, à 2-3 mois près, vous ne devez plus que 50 000. Voici le secret, voici la règle. Maintenant, comment faire pour devenir rentier en 75 mois? La technique, ça va être la masse. Vous avez bien compris que si vous n'en avez qu'un seul, il sera payé à moitié du temps de votre crédit. Si vous en avez 2, ils seront payés tous les 2 à moitié du temps de crédit. Ça veut dire qu'il y en a un qui sera payé intégralement si vous vendez à ce moment-là. Donc, 75 mois, qu'est-ce que c'est? 75 mois, c'est à peu près 6 ans. En prenant un prêt sur 12 ans, dans 6 ans, vous aurez remboursé la moitié. En prenant un prêt sur 15 ans, vous aurez remboursé 35%. Si vous avez acheté 10 appartements à 35%, il y en aura 3,5 qui seront payés dans 75 mois. Si c'est 500 € de loyer, ça vous fait donc 1 500 € par mois de loyer, soit le salaire de quelqu'un qui travaille normalement. Voyez-vous qu'en quelques années, vous aurez déjà réussi ceci. Mais, entre nous, ce n'est pas la meilleure des techniques. La meilleure des techniques, c'est d'attendre un tout petit peu plus et d'aller sur un prêt à 15 ans, à 7 ans et demi, sur un prêt à 20 ans, à 10 ans, sur un prêt à 25 ans, à 12 ans et demi. Faites l'effort de garder et vous verrez que l'enrichissement sera démultiplié. Certes, 15% de plus, mais 15% sur la masse, car entre-temps, vous allez réinvestir également et vous allez également augmenter votre patrimoine. Je répète une deuxième fois pour ceux qui ont mal compris. Un prêt immobilier de 15, 20, 25 ou 30 ans est toujours payé à la moitié de son temps. C'est pas compliqué, 100 000 € empruntés, la moitié du temps, il reste la moitié à payer. Donc, plus vous achèterez, plus vous pourrez aller dans une rentabilité rapide. Alors, comment faire? La question posée est, dans 75 mois ou, par exemple, dans 10 ans ou dans 8 ans, est-ce qu'il est judicieux de vendre? Est-ce qu'il est judicieux de vendre à quelqu'un d'autre? N'est-il pas mieux de revendre à soi-même, dans une structure de SCI par exemple, comme ça vous gardez vos propres biens, vous les vendez au prix que vous voulez, car la rentabilité, les loyers auront augmenté, donc vous pouvez aussi les vendre plus cher que vous les avez payés, en calculant juste pour payer le minimum d'impôts sur la plus-value immobilière, car vous payez des impôts liés à la plus-value immobilière, suivant le temps d'acquisition. Donc, au bout de 5 ans, vous pouvez avoir des abattements.
à prendre en compte. Les abattements étant de 5%, vous pouvez augmenter votre prix de 5%, et là, vous ne payez pas d'impôt. Donc, si vous gardez 8 ans, 15% de plus que vous avez payé, les frais de notaire compris. Donc, comment faire? Première possibilité, vendre dans une structure qui vous appartient, donc le prix que vous voulez. Deuxième possibilité, vendre tout simplement vos biens et vous n'en entendez plus parler. Troisième possibilité, ne rien vendre du tout et réorganiser vos prêts immobiliers. Comment? Eh bien, en faisant ce que l'on appelle le regroupement de crédit. Parlons chiffres. Supposons que les 2 premières années, vous avez réussi, et certains l'ont fait, je le sais, à acheter une quinzaine d'appartements que vous aviez emprunté au total. On va faire des chiffres ronds, 1 500 000 €. Dans 8 ans, sur 15 ans, vous ne devez plus que 500 000 €. Vous pouvez donc réorganiser votre prêt comme vous ne devez plus que 500 000 €, refaire un nouveau prêt sur 500 000 €. Vos mensualités vont être carrément divisées par 2. Et là, vous gagnez de l'argent tous les mois. Ça, c'est une technique qui vous permet donc de garder vos biens immobiliers tout en ayant une rentabilité immédiate. Je n'ai pas fini. Il faut penser toujours au cash flow. Rien ne vous empêche d'emprunter plus maintenant. Puisque vos biens valent plus d'1 million d'euros et que vous ne devez plus que 500, pourquoi ne pas emprunter 700 000 € et mettre 200 000 € sur un compte d'assurance vie? Ça, c'est le ticket gagnant. Mais il va falloir avoir de bonnes relations avec votre banque pour pouvoir le faire. Mais je sais que vous allez y arriver, car d'autres l'ont fait, moi aussi, et vous aussi, vous pourrez y arriver. Et vous verrez, ce n'est pas si difficile que ça, étant donné que vous allez payer moins de mensualité, et vous aurez de l'argent en plus sur un compte d'assurance vie qui vous rapportera 3% et qui vous coûtera 1,5% environ avec le taux d'intérêt que vous payerez à votre banque. Gain net 1,5 sans rien faire, avec de l'argent sur un compte d'assurance vie qui s'autopaye par le locataire, c'est toujours le locataire qui rembourse, et là, à terme, vous aurez gagné 100%. Voici donc les 3 méthodes que je voulais vous parler, et je vous en ai parlé rapidement, je sais. Il y aura des cours qui seront dispensés d'une manière beaucoup plus précise, d'une manière beaucoup plus active, qui vous expliqueront dans le détail comment faire. Aujourd'hui, je vous ai donné une image globale, juste pour vous donner envie d'investir, pour vous donner envie d'attaquer. Ce qu'il faut, c'est la motivation. Ne l'oubliez jamais. Motivé.